Yannick. Yannick. Je t'ai appelé combien de fois? Yannick. Je t'ai appelé combien de fois? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Venez doucement. Venez doucement. Nous sommes samedi 31. Attends. Je ne comprends pas comment les gens qui ont un meeting aujourd'hui, ou bien il n'y a pas de monde. Venez me dire. Ou bien il n'y a pas de monde. Vous devez être prêt pour le meeting. Hein? Les gens qui... Les gens qui ont un meeting aujourd'hui. Poto na poto. Poto na poto. Poto na poto. Voilà les gens qui ont un meeting aujourd'hui. Hein? On n'est même pas sûr. Ils ne sont même pas sûrs que leur candidat sera candidat. Adama, on peut courir dans le sang. Attendez, je vais appeler. Allô? Oui, bonjour. J'ai juste envie de savoir. Grand frère Atangandi, j'ai envie de savoir. Est-ce que le professeur, sa candidature a été retenue? Hein? C'est pas vrai. Non, grand frère Tangaji. La candidature du professeur n'a pas été retenue. Mais ils ont meeting aujourd'hui. Et ne sera pas retenu. Ah, d'accord, d'accord. Ah, ils font ça pour amuser la galerie. Vraiment, vraiment, Atangadi. Vraiment, non, grand frère Atangadi, toi, tu es terrible, hein? Comment? Hein? Je ne comprends pas. Non. Ah, ils aiment bien ça. Ah. Donc, ils aiment bien ça, quoi. Grand frère. Non, mais moi je pensais au moment donné. Mais c'est ce que j'ai dit. Je demandais à quoi ça servait. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire ça au Cameroun parce que sa candidature n'est pas retenue.
d'accord. Parce que je vois que mon frère Mathieu Yumbi, il supporte un Feman. Mais mon grand frère, mon grand frère, non, est-ce que c'est possible d'arrêter? Est-ce que c'est normal, mon grand frère? Mon frère Mathieu Yumbi, il supporte un Feman. Ça, c'est abusé quand même, mon grand frère. Comment vous pouvez laisser faire des choses pareilles? Attendez. Je vais mettre le haut-parleur. Mon grand frère, je peux te mettre un haut-parleur? Ah, d'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, il ne sera même pas. Il n'est pas sur la liste. Et il ne sera même pas sur la liste. Ah. Mais pourquoi mon frère Mathieu Yumbi supporte le Feman? Mais non. Ah, le Feman, il sera arrêté. D'accord. Mais ça me rassure. Parce que je me suis dit quand même qu'un pays comme le Cameroun, oui, on a toujours fait la promotion de l'excellence au Cameroun. C'est pas vrai. Et un Feman vient parler fort. Et pourtant qu'on a besoin des investisseurs. Mais mon grand frère Atangandi, mais il faut aussi arrêter avec ces histoires où quand un Camerounais de la diaspora arrive au Cameroun, qu'il se fasse interpeller. C'est pas normal. Ils doivent régler leurs problèmes ici en France. Mhm. Oui. Ah, d'accord. D'accord. Parce que visiblement, mon frère Mathieu Yumbi, il supporte le Feman. Et je ne comprends pas cette histoire de mon frère maître, mon fils maître Yannick Djemeni. Ah, non, c'est pas vrai. Yannick Djemeni, maître Yannick Djemeni. Oui, il est avocat aussi au barreau de Paris. Ah, ah. Ah, le Cameroun se porte bien. Ah, d'accord. Le Cameroun se porte très bien. Ah, le président Paul Biya, il a même fait un peu de tennis. Il a fait un peu de tennis aujourd'hui. Ah. Ah, on va les regarder. Alors, comme tout ce qui se passe, c'est sur les réseaux sociaux, on va les regarder, on les observe. Eh, mon grand frère, eh non, mon grand frère, Atangandi, motion. Hein? Motion, mon grand frère Atangandi. C'est quoi ça? Qui m'envoie l'argent, là? Attendez, je regarde un peu qui m'envoie de l'argent. On vient de me faire, un dépôt, là. Attendez, je regarde qui vient de me faire un dépôt. Hein? Non. Elle me fait un dépôt. Merde. Non. Ouais. Attendez. Attendez. Ouais.
Mon grand Fatangandji, juste une seconde, s'il te plaît. Juste une seconde. Parce que... attends, juste une seconde, mon grand frère. Moi, je leur dis ça tous les jours. Hein. Je leur dis tous les jours. Ils sont là. Ils sont sur les réseaux sociaux tous les jours. Ils insultent le président Paul Biya. Ils insultent le président Paul Biya sur les réseaux sociaux. Et on n'a pas le droit de faire des commentaires. Et pourtant, leur candidat ne sera même pas. Il n'est pas sur la liste. Mais je leur ai dit ça. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit ça. Dès qu'on dit seulement quelque chose. Et pourtant, ils écrivent les choses sur leur mur. Je ne dis rien. Je ne vais pas commenter là-bas. Mais dès que ce sont eux qui veulent le changement, mais dès que j'écris sur mon mur, pourtant c'est mon mur, hein, ils sont déjà sur mon mur. Ils viennent m'agresser sur mon mur, comme ils agressent les Camerounais. Comment? Attends, mon grand frère. Mon grand frère Tangadji. Comment? Je n'entends pas bien. Tu dis quoi? Mais justement, c'est ce que j'ai écrit sur mon mur, mon grand frère. Ah, tu as lu? Voilà. J'ai dit sur mon mur que je pensais que le MRC s'était désolidarisé. Ah, vous avez les personnes sur place. Ah, d'accord. 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 Je vais faire capture d'écran de ce que Mathieu... Je vais faire capture d'écran de ce que Mathieu... Ah, tu connais Mathieu? Voilà. Puisqu'on se connaît tous. Je ne comprends pas. Ah, tu as lu ce que Mathieu a écrit sur mon mur. Et Maître Ndjemeni aussi. Maître Dorcas. Ah, c'est ça. Et eux, ils écrivent les choses sur leur mur. Moi, je ne réponds pas. Hein. Mon frère Tangadji. Je ne réponds pas, grand frère. Je fais vu ignorer. Je ne passe même pas par là. Mais eux, ils viennent me provoquer sur mon mur. Attendez. Attends, oui. Tangadji. Grand frère. Oui. Quand eux, ils écrivent les choses sur leur mur. Grand frère Tangadji. Je ne réponds pas. C'est ça. Chez eux, c'est la dictature. Dès que tu dis quelque chose, et pourtant ils insultent mon père Paul Biya. Ils insultent mon père Paul Biya, je ne comprends pas. Non, c'est mon père qui est devenu leur paillasson. Voilà. C'est ça. Encourager. Un féman. Ouais. Hein? C'est pas vrai. Ah. Donc, au moins, il y a des preuves que... Au moins, il y a les preuves. Donc, maintenant, là... Donc, maintenant, quand tu vas rentrer au Cameroun... S'il sort avec toutes les preuves...
Et si on agresse encore les Camerounais à l'étranger, il sera responsable. Ben voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Monsieur Le Pen, paix à son âme, a été condamné ici. Il avait été condamné. On ne fait pas la politique de l'autruche. C'est ça. T'as dit, ce sont eux qui veulent le changement. Ce sont eux en même temps. Eh, mon grand frère Tangandji, c'est quand même incroyable, hein? Mathieu Yumbi, il supportait un Féman. Et pourtant, on a besoin des investisseurs au Cameroun. Eh, mon grand frère Tangandji, pardon, si tu peux m'arrêter un peu, ce Féman-là, parce qu'il a traumatisé. Il a traumatisé la petite fille. Elle est obligée de voir un psychologue ici. Voilà. C'est la jalousie. Comme elle a son manoir, elle a pu sortir la tête de l'eau. Hey! C'est ça, mon grand frère. Son argent est fini. Non, mais c'est pas possible. Il est assez. Ah oui. Ah, la fémania, c'est ça. Mon grand frère Tangandji, la fémania. Oh. Quand tu fais le fait, franchement, si tu n'as pas. Mais comment vous pouvez aussi. Vraiment, mon grand frère Tangandji. Ah bon? Oh. Ok. J'ai compris. J'ai compris. C'est la dictature. Hein? Moi, je ne suis pas sur leur mur. Mon grand frère Tangandji, tu me connais, moi, je ne vais pas dans les murs. Non. C'est-à-dire, si je vais sur un mur, d'accord? Moi, je ne fais pas des commentaires désobligeants sur leur mur. Hein? Non. J'ai le droit de supporter qui je veux. Ouais. J'ai le droit de supporter qui je veux. Ouais, comment tu peux supporter, comment tu... Tom, tu es d'accord avec moi. La liberté d'expression. En effet. Mais eux, ils sont là. Eux, ils sont là. C'est-à-dire, on veut museler tout le monde. De toute façon, cet après-midi, j'irai voir mon ami Roberto Nganou. Attends, je vais l'appeler même. Ok, tout à l'heure, j'appelle mon ami Roberto Nganou, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, nous, on est là pour tout le Cameroun. Il n'y a pas d'appartenance. Roberto, attends. Si Roberto est là aujourd'hui. Oh. My God. Roberto. Adama, Roberto. Je vais aller voir mon frère Roberto. C'est ça dont il est question. Ils ne sont pas dans vos histoires. Ils ne sont pas dans vos histoires. Allô? Mon cœur, comment tu vas? Je suis avec Roberto, mon frère, mon ami, mon frère. Ah, nous sommes en direct là. Hein? Ouais. Ouais, tu es en direct. Il faut leur dire ce que tu penses. Tu penses quoi? Voilà, c'est voilà mon frère, mon complice. Il faut leur dire ce que tu penses. Mais pourquoi t'as enjaillé comme ça? Comment?
T'es en Algérie là, t'es où? Je suis à la maison, je voulais... mais la dernière fois, je t'ai dit, je t'ai loupé, je voulais passer, te faire la surprise. Ouais. Et malheureusement, j'appelais, tu ne répondais pas. Tu étais en train de, Bon, voilà. tu étais en train de compter l'argent. Bah écoute, là j'ai dit, écoute, exceptionnellement, je te prends parce que comme le samedi, je me dis, bah soit je vais pas te louper 2 fois. Ah, Attends, qu'est-ce qui se passe encore là? Hein? ah, Donc, bah je suis en oui. plein dedans, tu vois. Je suis en plein dedans et puis j'ai dit, bon voilà, elle a appelé, voilà, je te réponds. T'as mis du monde là, on dirait. Non, je suis à la maison, je suis dans ma chambre. J'ai fait mon petit direct. J'ai dit, D'accord. j'appelle mon Roberto à moi. C'est ça, même, merci beaucoup. Il faut insulter un peu les écans. C'est ça, c'est vrai. Faut rester encore. Ah bon. Ah, vous les écans, je vais envoyer Roberto vous insulter. Oh, quand Roberto vous insulte, il dit, nous les Bamileke. T'as vu ça? Bah, il faut t'affirmer, hein. Mais ça, c'est clair. Il faut défendre Ouais, il sa faut t'affirmer. culture. Il faut Je suis défendre. d'accord. Et je C'est suis obligé. d'accord avec toi jusqu'à demain. Non, non, on C'est défend. parce que les gens On n'ont pas défend compris. toujours. Voilà. Les gens Hein? n'ont pas On défend compris. toujours. Il faut Bah oui. vanter, être fier de sa culture. Voilà, c'est ça. Faut être fier, hein. C'est ça qu'on fait, nous, là. Les gens mélangent tout, hein. Voilà, ils mélangent tout, hein. Bah Les gens oui. mélangent tout. Donc, Bah, il le faut prochain mélanger, Mami quoi. Power, c'est quand? Bah, le premier, il faut que je te donne, je t'enverrai les dates, tu vois. Mais tu t'es pas venu au Bamad ou quoi? C'était quand ça? Sûrement, j'étais fauché. Non, il fallait venir au Bamad, non. C'était le 10 mai, là. C'était un gros événement. T'as pas vu passer des vidéos, tout ça, là? Non, Ils ont non. organisé une... Sûrement, j'étais en train de déprimer. Ah, mais écoute, là, ça va mieux, alors. Non, là, ça va mieux. Là, ça va Bon, ben, mieux. parfait. Bon, ben, parfait, Et alors. il y a Bah, quel écoute, événement alors? Il y a quel événement? Tu me dis comme ça. écoute, pour ce qui est passé déjà, ça a été tellement, comment dirais-je, énergivore pour moi. Ah, Bon, le barbecue, je suis pas sûr d'en faire parce que ça fait 2 événements qui se suivent, etc. Et puis, financièrement, ça coûte de l'argent. mhm. Donc, Mais le ça pousse barbecue, un peu déjà. mais tout le monde contribue, non? Je Oui, mais comprends. c'est sûr, mais après, tu sais, il y a des choses à revoir au niveau même du site, quand même, qui est un peu, qui est quand même assez éloigné de Paris, hein, tu vois. Ah ouais, ouais, c'est Il y vrai a que ça. c'était loin quand même, hein. Ouais, Si je c'était n'avais assez. personne, si je n'avais personne, je sais pas comment j'allais faire pour arriver là-bas, hein. J'avoue, tu vois, donc Mhm. tout ça, ça fait que les gens viennent parce que bon, il y en a qui tiennent vraiment à voir. Mais en fait, le but, c'est d'avoir un maximum de personnes, tu vois. Mais pourquoi Et tu ne ça fais pas fait ça au que. bois de Boulogne? Euh, ouais, c'est aussi pas mal, en fait. C'est aussi Tu vois pas mal. À Bagatelle, si tu veux, je peux me renseigner. Mais renseigne-toi, ok? Co- Renseigne-toi, tu me dis. Voilà, je vais me Ok? renseigner et comme ça, je te dis ça. Et tu finis à quelle heure Voilà. aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, je crois que j'ai fini tard, hein. T'as quoi à me dire? Tu m'emmènes où? Bah, peut-être qu'elle va venir boire du champagne. Comment ça, je t'amène où je n'ai que 20 euros, capitale Capitaine intérieur réuni. Bah, attends, réunie. je pense même que je vais à la République, là, parce que le président Maurice Kamto est là-bas. Il faut que j'aille voir un peu qu'est-ce qu'il en est, et puis je verrai. Voilà. Voilà, je vais faire un tour. Donc tu vas au meeting du professeur. Voilà. Ok, Voilà, je vais au meeting. Voilà, je vais aller au meeting, là. d'accord. Et maintenant, je vais voir où est-ce que je vais après. Parce que c'est des journées un peu chargées. Moi, j'ai mon administration à faire aussi le soir, là. Uh-huh. Tu vois, c'est tendu de mon côté, là. D'accord, Ouais, et puis j'ai un employé qui n'est pas là. Bon, ça me fatigue. Donc, d'accord. du coup, là, je te dirai, je te tiens au courant, ok? D'accord, ok, tu me tiens au Voilà. courant alors. Voilà, Ok, je te tiens au courant. On ok, fait ça, non? ok, à plus tard. Vas-y. Ok, Plus tard, ouais. bisous. Bye. Nous, écoutez-moi, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Le Cameroun restera un et indivisible. Vous avez compris? Voilà. Vos conneries des réseaux sociaux, là. Nous ne sommes pas là. Dans vos conneries des réseaux sociaux. La gesticulation des réseaux sociaux. Vous mettez trop d'organes. Vous mettez trop d'organes. Arrêtez. Chacun est libre de supporter qui veut. C'est pas pour autant.
qu'on serait ennemis. Dès que telle personne, tu parles, oh, tu parles à la personne là, non, ça veut dire que tu nous as déçus. Déçus de quoi? Déçus de quoi? Je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas. Déçu de quoi? Moi, j'allais parfois aux réunions du Front National. Vous avez vu mes photos? Parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, il y a le Front National et il y a Marine Le Pen. Je ne comprends pas. Oh, je ne comprends pas. C'est-à-dire tellement vous êtes... C'est-à-dire, je ne comprends pas. Vous êtes dans des émotions, surtout. Si je lutte contre l'injustice, toute forme d'injustice, je ne cherche pas à regarder. Je ne cherche pas à regarder la personne que je défends. Je ne cherche pas. C'est ce que vous n'avez pas compris. Nous sommes sortis ici pour les enfants de la Libye. Est-ce que vous étiez là? Je connais les Libyens où? Le 9 juin, nous allons sortir pour Jean-Baptiste à 11 h. La mobilisation, c'est à 11 h, place de la Nation. Je connais Jean-Baptiste où? Je ne connais pas. Mais j'y serai. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Hein. Les émotions, c'est pas moi. Je supporte qui je veux. Tant que je sais que la personne est dans sa raison. Parce qu'il n'est pas question pour moi qu'un hors-la-loi déjà, à la base, réclame. Pour moi, ça ne passe même pas dans ma tête. Que dans une république comme le Cameroun, un féminin puisse réclamer 10 millions à une jeune fille, à une jeune femme qui se bat. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de son passé? Vous n'avez pas de passé? Vous êtes sûr que vous êtes mieux qu'elle? Que la jalousie ne vous fasse pas perdre la tête. D'accord? Tout le monde a son passé. Vous êtes toujours là à critiquer. Et pourtant, vous avez des cadavres dans les placards. Vous venez faire de la morale à qui sur les réseaux sociaux? Vous venez faire de la morale à qui sur les réseaux sociaux? Mais qui êtes-vous pour faire de la morale aux gens? Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas des exemples, mais vous faites de la morale aux gens. Qui êtes-vous? Vous pensez qu'on va encourager les bêtises? Les bêtises que dans une république comme le Cameroun, un féminin se bombe la poitrine devant une femme et dire que ce sont les femmes parfois qui encouragent ça. C'est-à-dire, quand je dis à chaque fois que nous, les femmes africaines, notre problème, c'est nous-mêmes. Notre problème, c'est nous-mêmes. Elles sont toujours là, en train de combattre leurs semblables. Elles sont là en train de combattre leurs semblables. Une femme se fait agresser par un homme, par la complicité d'un homme. Les femmes ne se lèvent pas.
Elles regardent parce que c'est Fleur de Lys, avec leur jalousie à 2 balles. Au-delà de tout. Elles sont là. Ce sont les femmes qui vont commenter. Pauvre Afrique. Pauvre Afrique. Et vous voulez le changement? Non mais c'est quand même incroyable ça. On ne regarde même pas le fait que le monsieur aurait demandé qu'on lui envoie la nudité de la femme. Et les femmes ne s'offusquent pas. Les femmes ne s'offusquent pas. Elles sont là, elles font le buzz avec tout. Elles font le buzz avec tout. Et pourtant, l'image de la femme africaine est complètement détruite. J'ai longtemps décrié ça. Ce côté comportemental de la femme africaine. Elles sont là, elles font des buzz sur des futilités, quoi. Des personnes qui sont en quête de notoriété. Des gens qu'on ne connaît nulle part. Il suffit d'allumer sa caméra. Elle vient, elle veut se faire voir, machin truc. Elle l'ouvre. Ça... Non, mais c'est pas possible. Quand elle n'insulte pas, elle diffame. N'importe quoi. C'est-à-dire, elle ne s'indigne pas qu'un féminin puisse demander la nudité d'une femme. C'est-à-dire, et ce sont elles qui jouissent des lois. Des lois dont certaines femmes, ici en Europe, se sont battues pour avoir. Ces libertés que vous avez aujourd'hui, il y a des femmes qui se sont battues pour que vous ayez cette liberté. Il y a des femmes qui se sont battues pour ça. Où on vous attend, on ne vous voit pas. Où on vous attend, on ne vous voit pas. Il suffit de... même en politique, hein, même en politique, quand vous voyez une femme en politique, hein, soit elle a un copain, elles ne sont pas là. C'est-à-dire, non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Des femmes qui détruisent d'autres femmes. Elles viennent sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune solidarité africaine. Vous allez voir un live. On est en train de détruire une autre femme. C'est ça que jouent ces femmes sur les réseaux sociaux. Au lieu de venir nous parler de la pénibilité du travail, certains sont là à se battre. Elles veulent enfoncer. Tout simplement parce qu'elles sont jalouses. La méchanceté de ça. La méchanceté de ça. Dieu ne donne pas à tout le monde. Vous avez compris? Dieu ne donne pas à tout le monde. Ils sont là, sur les réseaux sociaux. Des personnes qui ne servent à rien à la société. Des personnes qui ne servent à rien à la société. Au lieu de venir édifier la jeunesse. Non. Quel culot, vous pensez qu'une dame comme moi, je vais supporter un fait mal? Mais vous plaisantez ou quoi là? Il faut respecter les gens. Une dame comme moi, je vais supporter un monsieur qui traumatise.
Une femme? Mais c'est quoi ça? Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ce genre de choses. Il n'y a qu'en Afrique. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ce genre de choses. Et ce sont eux qui veulent le changement. Ce sont eux qui veulent le changement. Quelle honte! N'importe quoi. N'importe quoi. Vous n'êtes pas des saintes ni touches, hein, mais c'est vous qui venez faire de la morale. Vous faites de la morale. Vous n'avez pas des vies exemplaires. Vous n'êtes pas des modèles. Nos enfants ont besoin de modèles. Vous n'êtes pas des modèles pour venir faire de la morale. Si vous voulez venir faire de la morale, venez sur les réseaux sociaux, vous nous parlez de votre parcours professionnel. C'est de ça dont il est question. Non mais c'est pas possible. Elles sont là à se détruire entre elles. On va voir un direct où il y a 10 000 vues, ou je ne sais plus trop quoi, comment ils appellent ça. On est en train de détruire. On est en train de détruire. Et ce sont les femmes africaines qui partagent les nudités de leurs sœurs. Ce sont elles qui font ça. Et elles viennent sur les réseaux sociaux pour défendre un féminin par jalousie. Oui. Il faut qu'on vous dise ça. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous de me demander de ne pas coller mon image? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je soutiens qui je veux. Que les choses soient claires. Je n'attends pas de reconnaissance. Je n'ai pas attendu les réseaux sociaux pour être la chacha de Paris. Non. Non mais c'est pas possible. C'est quoi cette méchanceté-là? N'importe quoi. Des personnes sans confiance comme ça. Des personnes sans confiance. Que la méchanceté. Il n'y a que ça. Au milieu africain. Que ça. La méchanceté. Aucune solidarité. Toujours en train de se casser le sucre. Toujours en train de se casser le sucre sur le dos. Je vous assure que ce sont des milieux, franchement, parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Ce qui se passe en ce moment, en Afrique, c'est la revanche sociale. C'est la revanche sociale. Beaucoup veulent en découdre avec certains. Et la plupart, bien évidemment pas toutes, la plupart des gens qui ont ce sale comportement, ce sont les enfants des pauvres. Ils sont toujours dans la vengeance. Les enfants de pauvres ont toujours
la haine. Mais c'est la vérité. Il y a des exceptions. Si ça va mal aujourd'hui en Afrique, parce que les enfants des pauvres ont les connexions, ils n'aiment pas voir les autres réussir. Il n'y a que les enfants de pauvres. Il y a des exceptions. Ce sont les enfants des pauvres qui ont pourri l'Afrique. Oui. On sait tous que la vie est régie de codes. Mais eux, ils n'ont pas ces codes. Quand vous fréquentez un enfant de pauvre, il a toujours un agenda caché. Il est toujours dans l'humiliation. Il veut absolument vous détruire. Pour peu que vous vous appelez peut-être tel, il y a une certaine revanche. Un enfant de pauvre ne peut pas vous aider sans vous exposer. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Bien évidemment, il y a des exceptions. Je dis, un enfant de pauvre qui a réussi est dangereux pour la société. C'est la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise les vérités? Un enfant de pauvre, je répète, qui a réussi est dangereux pour la société. C'est lui qui veut toujours détruire son frère. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise les vérités? Si ça va mal aujourd'hui en Afrique, c'est parce que certains enfants des pauvres ont eu un peu d'argent. Et ce sont eux qui ont toujours une méchanceté. Ce sont eux qui sont toujours là pour rabaisser. Si vous avez pour ami un enfant de pauvre, vous êtes mort en guerre. Un enfant de pauvre qui est devenu riche, vous ne serez jamais. Il va vouloir vous rabaisser. Si vous le sollicitez, s'il occupe un poste à responsabilité, croyez-moi mes frères et sœurs, quand vous l'appelez, même si vous l'avez aidé quand il était dans la pauvreté, quand vous l'appelez, il va commencer, ouais, appelle-moi, là je suis en réunion, je suis, mais vous n'allez pas voir. Oh. Vous avez compris? Oh, vous ne voulez pas qu'on vous dise les vérités, mais c'est vrai. Un enfant de pauvre a toujours un agenda caché. Ce sont des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Ce sont des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Ils n'ont pas l'éthique, ils ne connaissent pas. On sait tous que la vie est régie de codes. Ces enfants n'ont pas de code. Parce qu'ils n'ont pas reçu une éducation de base. Ça se passe mal, pourquoi en Afrique? Ça se passe tout simplement mal parce qu'il y a certains enfants de pauvres qui sont à des postes à responsabilité, qui ne veulent pas que d'autres personnes avancent. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir un enfant de parents, c'est-à-dire de parents nantis, se comporter d'une certaine façon. Non, parce que à la base, ils ont une éducation de base. Ils ont la crainte de Dieu. Regardez dans tous vos amis. Parfois, ceux qui ont eu des parents présents, qui pouvaient s'en occuper, il y a des choses dont ils ne peuvent pas se permettre de faire. Oh, ça c'est ma soeur qui arrive, Chantal. Oh là là.
Attendez juste une seconde. Ah, il gâchait mon direct. Oh là. Avec son chien. Attends. Je vous assure, hein, regardez bien. Dans vos amis, regardez. Ceux qui vont plus vous faire du mal, qui vont vous humilier. Quand vous regardez, ce sont les enfants des pauvres. Ouais, Chantal. Attends. Oh. Attends, viens ici. Hé, dis-nous. Gaspard, Je t'ai dit dès qu'il arrive. Gaspard, viens ici. Chantal, je termine mon direct. Ok. Je termine mon direct. Ah là, c'est comment? Dis-nous. Attends. Venez, dis-nous. Hermès, viens ici. Viens. Vous comprenez? Regardez bien dans votre vie. Regardez bien dans votre vie. Je vous assure. L'enfant du pauvre va venir chez vous. Il va se mettre à filmer. C'est l'enfant du pauvre qui va vous enregistrer. Parce qu'il n'a pas reçu une éducation de base. Ils ont toujours un agenda caché. C'est lui, quand il a un peu d'argent, il veut mépriser celui. Pour peu que vous vous appelez la chacha de Paris, et vous avez toujours eu, va être ami avec un enfant de pauvre. Tu vas comprendre. Il va vouloir t'humilier. Oh, tu es même au courant, la chacha de Paris m'a appelé, et je t'assure, hein, les problèmes, elle a les problèmes, sauf que moi, mes problèmes, je le dis, je parle ouvertement. Les enfants de pauvres, ce sont des menteurs, pour la plupart. Ils mentent trop. Ce sont eux qui détruisent l'Afrique aujourd'hui. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ça, mais c'est la vérité. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ça, c'est la vérité. L'enfant de pauvre n'a pas de parole. Il n'a pas de parole. Parler de quoi? Il n'a pas de parole. Et quand on va parler, non, où tu te rends compte? Oui, Chacha a insulté les pauvres. C'est pas que j'ai insulté, c'est la vérité. C'est pas que j'ai insulté, c'est la vérité. C'est parce que les gens n'ont pas envie de vous le dire. Regardez ce qu'on a mis. Certains ministres qui étaient enfants de pauvres. Regardez comment ils écrasent les autres. Quand vous les sollicitez, vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Et pour peu que vous ayez été Charlone Koulou, ah bon, tu vas confirmer. Tu vas confirmer. On va te faire ça propre. On va vouloir t'humilier. Quand j'ai eu des soucis, ce sont mes amis enfants de pauvres que je pensais être mes amis. Ce sont elles qui envoyaient des messages aux gens pour qu'on m'insulte. Et pourtant, ces amis enfants de pauvres, pour la plupart, que j'ai aidés, ce sont eux qui racontent votre histoire comme si elles vous connaissaient. Tout simplement par jalousie. Parce que je représente ce que elles ont toujours rêvé être. Et comme elles ont un peu d'argent, mais pas de valeur, elles se disent que non. Ah, la chacha de Paris m'appelle pour me solliciter. Mon Dieu. Et parfois même, vous pouvez être là, vous appeler. Elle montre le téléphone comme ça. Regarde, c'est la chacha qui m'appelle. C'est chaud sur elle. Je ne vais pas l'aider. Elle t'envoie le message. Elle te dit, rappelle-moi lundi. Et comme vous n'êtes pas tordu. Ce sont les enfants de pauvres qui vont vous appeler, sachant que vous êtes fauchés. Ils vous amènent boire du champagne. Ils payent 10 bouteilles de champagne. Vous n'allez pas voir un enfant. Un gosse de parents nantis se comportait de la sorte. Impossible.
Je vous mets au défi de me montrer un seul gosse ils ne font pas. Parce que les parents n'ont pas appris. Les parents ont appris le partage. Leur maison était toujours ouverte. Tes parents ne pouvaient pas te voir manger sans donner aux autres. Impossible. Tu essayes de faire ça. Tu manges. Ta maman va te taper correctement. Parce que tu es en train de manger sans donner. Et même quand tes vêtements ne te suffisaient plus, tu allais porter les vêtements de ta sœur. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. La dépravation des mœurs en Afrique, c'est qui? Ce sont que les enfants des pauvres. La plupart. Ce sont eux qui détruisent. Et dès que ces gens arrivent ici en Europe, ça devient le sagat. Pensez que comme moi je vais supporter un féman? Vous n'êtes pas bien? Hein? Vous n'êtes pas bien? Vous me dites, ah oui mais Fleur, comment tu peux la supporter? Je la supporte. Parce que il y a l'évolution. Elle vient d'en bas. Aujourd'hui, elle est héros. Ça ne chauffe pas? Ça ne chauffe pas? Hein? Il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a combien? Oui? Il faut les voir. L'enfant de pauvre. Si vous avez comme ami enfant de pauvre, mes amis, faites très attention. J'ai dit et je répète, vous avez pour ami enfant de pauvre, faites très attention. L'humiliation de ça. La personne va venir, va vous enregistrer. Les enfants des pauvres n'aiment pas voir d'autres réussir. Ils n'aiment pas. C'est pour ça que vous allez les voir sur la toile. Combattre leur sœur qui est sortie la tête de l'eau. C'est la jalousie. Pensez que je suis dans vos saletés là? Pensez que moi je suis un enfant de pauvre? Je ne suis pas un enfant de pauvre. Hein? Vous avez compris? Je ne suis pas un enfant de pauvre. J'ai des valeurs. J'ai des valeurs. Ok? Vos histoires de petits clans là. Les clans à 2 balles qui ne servent même à rien. Hein? Vous avez une sœur qui sort la tête de l'eau. Vous voulez l'enfoncer par jalousie. Par jalousie. Et quand on vous regarde même, vous ne payez pas de mine quand on vous regarde. Je dis, vous ne payez pas de mine. Regardez-vous déjà. Votre parcours, c'est quoi? Pour juger l'autre. Votre parcours, c'est quoi? Quel acte vous avez posé dans la diaspora même? Votre pays d'accueil. Vous avez posé quoi comme acte? Méfiez-vous des enfants des pauvres. Il y a d'autres qui vont dire, ouais, Chacha a dit que nous sommes... Mais oui, je dis les enfants de pauvres sont dangereux. N'ayez pas comme ami enfants de pauvres. Il y a des exceptions. Je le dis, hurrah. Vous avez compris? Des enfants qui ont vécu dans la misère et qui ont pu venir
qui sont passés par le désert pour arriver en Europe sont dangereux. Vous avez compris? Et ceux qui pensent aussi que avoir un mari blanc serait réussi, ce serait une réussite sociale. Et regardez, moi ma soeur elle épouse un blanc, ma soeur travaille, le blanc il est intégré dans la famille. Qu'est-ce qu'il y a de... Le blanc c'est un être humain comme tout le monde. Hein? Le blanc c'est un être humain comme tout le monde. Si vous voyez des mentalités comme ça, il n'y a que le pauvre qui a pour avoir ce genre de comportement. Il n'y a que le pauvre. Vous avez compris? Donc, je ne suis pas dans vos histoires à 2 balles là. Je supporte qui je veux. Ok? Je supporte qui je veux. Nous n'avons pas le même parcours. Nous n'avons pas le même parcours. Je suis une femme intègre. J'ai un parcours professionnel. Oui. C'est quoi ces gens-là? Qui viennent vous faire de la morale. Qui veulent vous dicter. Qui vous devez supporter. Je vous ai vu quand j'ai été spolié de mon business en Côte d'Ivoire. 42 millions. Je vous ai vu. Alors lâchez-moi les baskets. D'accord? Je supporte qui je veux. C'est aussi simple que ça. Parce que vous êtes tellement jalouse pour la plupart. Haineuse pour la plupart. Envieuse pour la plupart. Au fond de vous. Vous souhaitez le mal à vos sœurs. Parce que vous êtes nés dans la pauvreté, dans la misère. Oui. Il fallait que je le dise. C'est un constat. Bien évidemment, il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions. Ils ne sont pas tous pareils. Un pauvre ne vous aidera pas sans vous humilier. Il y a des exceptions. Si vous avez un ami pauvre, s'il vous aide, il va le dire à tout le monde. Il faut le savoir. Un ami pauvre, s'il vous aide, il va le dire à tout le monde. Moi, j'ai des amis pauvres qui m'ont invité. Qui m'ont invité parce que je n'ai pas d'argent pour le moment. J'ai des problèmes. Elle vous invite, vous partez naïvement. Et vous faites même des photos. C'est pour aller dire que ouais, j'ai invité Charlène Koulou, j'ai mis le champagne. Oh, vraiment, c'est chaud sur elle. Ben oui, c'est chaud sur moi. Et alors? Est-ce que je m'en cache? Je m'en cache pas du tout. Je m'en cache pas du tout. Je m'en cache pas du tout. Mais tu n'auras jamais la même vie que moi. Même avec des milliards. Parce que où on me déroule le tapis rouge, même avec ton argent, tu n'entreras jamais. C'est la différence. Ce sont les enfants des pauvres qui sont les vendeuses de rêves. Vous n'allez pas voir. Hein. Les enfants des pauvres sont toujours là à humilier leurs frères. Faites-vous inviter par un enfant de pauvre, vous allez voir.
un enfant de pauvre vient chez vous, l'enfant de pauvre va filmer votre maison. Incroyable. Ce sont des enfants des pauvres, pour la plupart, qui vont supporter un phénomène qui traumatise une jeune fille qui se bat. Ce sont des femmes de familles pauvres qui vont supporter un phénomène. Oui. C'est ça dont il est question. Ils ont souvent une fierté mal placée. Pour peu qu'ils ont eu un mari, pour peu que certains, peu que certaines aient eu un mari blanc. Mari blanc, c'est quoi? L'enfant de pauvre est toujours dans les commérages. Il parle toujours de la vie des autres. Hein? Quand il vous appelle, allô? Ouais, tu es au courant? Ouais, il paraît que l'autre, oh là là, j'ai rencontré l'autre, oh c'est chaud sur la personne. Vous allez me voir prendre mon téléphone, moi? Appeler? Pour ce genre de... Ce sont des conneries. L'enfant des pauvres, du pauvre est toujours dans la médisance. Toujours dans la médisance. Parce que pour lui, pour peu qu'on dise que la chacha de Paris ait des problèmes, c'est comme si ça l'élevait. Sauf que, enfant de pauvre qu'il soit, même avec ses milliards, il n'aura jamais la notoriété de la chacha de Paris. C'est la différence. Le charisme de la chacha de Paris. L'élégance de la chacha de Paris. C'est de ça dont il est question. Et l'enfant du pauvre a la rage. C'est lui qui va vous exposer. Parce que ce sont des enfants qui n'ont pas vu les parents faire. Méfiez-vous des enfants des pauvres. Même si vous avez été enfant de pauvres et qu'aujourd'hui, vous êtes sorti. Vous êtes en sortie. N'allez pas, ne marchez pas avec les enfants des pauvres. Quand on parle du poison, c'est entre eux. Ouais, les poisons chez les riches, chez les personnes nanties, vous voyez le poison là-bas comme ça? Vous ne voyez pas. C'est dans leurs sous-quartiers là, leurs histoires de merde et tout. C'est là-bas qu'il y a tout ça. Ce sont des personnes qui ne savent pas reconnaître la réussite de quelqu'un. C'est pour ça qu'elles sont toutes là. Elles sont toutes là derrière la jeune dame. Parce qu'elles espéraient qu'elles soient en prison. On peut être méchante comme ça. Et qui puisait par un fait mal. Les hors-la-loi. Vous savez ce que les fémins font pour avoir leur argent? Vous savez ce qu'ils font? Il y a des personnes qui jarent pour avoir leur argent. Ou bien vous avez oublié ça? Que la haine, ne vous fasse pas perdre la tête. Que la jalousie ne vous fasse pas perdre la tête. Les fémanja, les gens,
prendre leur argent. Il y a des personnes qui sont d'ail parce qu'ils se sont fait escroquer par ces gens-là. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des gens qui ont tout perdu. On avait parlé une fois à la télé d'un couple qui s'était déjà, parce qu'ils se sont fait escroquer par ces gens-là. Et vous venez parler de ces personnes-là? Et on vient aduler un homme comme ça? C'est même une honte pour le Cameroun. On ne devrait même pas en parler. On devrait se servir de cette affaire comme un cas d'école. En mettant ce monsieur aux arrêts, en lui demandant la provenance de son argent. Mais vous moquez de qui là? Le Cameroun n'est pas une république bananière où on va aduler des individus comme ça, comme les Féman. Et vous avez des intellectuels qui osent cautionner ça. Vous prenez le Cameroun pourquoi? Vous pensez que des personnes intègres comme nous, on allait laisser passer ça? Vous pensez qu'on allait laisser passer ça? Des personnes intègres comme nous, allions laisser passer que dans une société comme le Cameroun, un Féman vienne taper de la poitrine? Mais vous prenez où là? Vous prenez où? Un Féman qui vient parler fort dans une république comme le Cameroun? Mais vous prenez le Cameroun pourquoi? Non, je vous pose juste la question. Vous prenez le Cameroun pourquoi? C'est juste une question. Tout simplement parce que vous êtes jaloux et vous avez des intellectuels qui osent cautionner la bêtise. Mais non, mais attendez. C'est l'hôpital qui se fout la charité, là. Un voyou vient faire la loi dans une république sans être aux arrêts, sans qu'on lui demande la provenance de son argent. Mais vous prenez les Camerounais pourquoi? Et vous osez passer ça sur les réseaux sociaux? Et qu'on pointe une fois de plus le Cameroun du doigt? Déjà, nous avons une sale réputation à cause des individus comme ça. La femme camerounaise qui a toujours été battante, on vient nous faire la promotion de l'illettrisme. La femme camerounaise a toujours été battante. On était admirés partout. Partout dans le monde. Non mais attends, ça fait plus de 35 ans, je suis en France. La femme camerounaise était respectée. Vous avez des individus, des bras cassés, qui viennent faire leur loi. Léo. Laissez le Cameroun dans vos histoires. Et j'espère que ce monsieur, ce Féman, j'espère qu'il sera aux arrêts. Quelle honte. Que des amis osent m'appeler moi, me demandant, oui, non mais il paraît que, mais c'est quoi cette histoire, Marie-Charlotte? Il y a un monsieur, il paraît qu'il serait un escroc, et que moi, je réponde à ça, moi. Mais vous prenez des gens pour qui? Il vient se disputer avec une femme dans leur saleté de réseaux sociaux, qu'on puisse pointer une fois de plus.
J'espère que ce monsieur sera aux arrêts. J'espère qu'il sera aux arrêts. J'espère qu'il pourra justifier de ses revenus. J'espère. Comme vous avez osé une chose pareille, une fois de plus, mettre le Cameroun à nu avec un Féman. J'espère que vous aurez le courage. J'espère que vous aurez le courage de mettre ce monsieur aux arrêts. Parce qu'on ne sait pas où il a travaillé. Il faut qu'il nous explique comment il a fait pour avoir cet argent. Quand on vous dit que les gens marchent sur la tête, les gens marchent sur la tête. Et il vient parler fort. Il vient parler fort. Les femmes ne se lèvent pas sur un monsieur qui demande la nudité d'une femme. Mais vous avez des problèmes, vous les Africaines. Vous n'êtes que dans des commérages. Quand il faut détruire vos semblables, vous êtes des premières. C'est-à-dire, pour peu qu'une Africaine veuille sortir la tête de l'eau, il faudrait qu'on l'insulte, qu'elle se fasse humilier, qu'elle se fasse... Je dis non. Et ne m'appelez plus jamais. Je supporte qui j'ai envie de supporter. Et je ne supporte pas parce que je la connais. Non. Je supporte toute injustice. Ah oui, toute injustice. Et les femmes battantes, je supporte. Parce que je me suis battue dans ma vie. Je me suis battue dans ma vie. Vous avez compris? Donc arrêtez un peu. Que vos histoires de jalousie, de la toile, où vous avez besoin de visibilité. Parce que pour la plupart, vous avez besoin de visibilité. Oui. Vous avez besoin de visibilité. Et encore, vous pouvez prétendre avoir demander de la visibilité si vous avez un parcours professionnel. Si vous faites quelque chose, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous regardez des mégères venir faire de la morale. Et pourtant, elles ont des vies pourries, quoi. Elles ont des vies pourries. Elles ont un passé, franchement, elles viennent sur les réseaux sociaux. Elles veulent... Mais je comprends pas, je comprends pas. C'est chacun qui allume sa caméra pour donner son avis. C'est terrible ça. Mais c'est grave. C'est grave, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Des femmes s'attaquer à une femme en détresse. Au-delà de votre jalousie. Vous n'avez pas pu voir ça. Tellement la jalousie, ça vous a rongé. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Une jeune fille qui se bat. Vous osez. Quelle méchanceté. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je n'aime pas les enfants des pauvres. Ça, je vous assure. Je n'aime pas les enfants des pauvres. Croyez-moi. Ce sont eux qui détruisent l'Afrique. Je n'aime pas. L'enfant du pauvre a toujours un agenda caché. Je le dis sans faux fuyant.
C'est l'enfant du pauvre qui veut toujours détruire son frère. Il faut les voir. Allez solliciter un enfant de pauvre, vous allez comprendre. L'enfant du pauvre est toujours dans le dénigrement de son semblable. Il est dans le dénigrement de son semblable. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas reçu des valeurs, une éducation de base. Bien évidemment, il y a des exceptions, mais ils sont toujours... C'est-à-dire, ils ont toujours un agenda caché. L'enfant du pauvre va vous enregistrer. L'enfant du pauvre va venir chez vous. L'enfant du pauvre va filmer. L'enfant du pauvre... Je suis désolé. Il n'y a que ça. Il fallait que ça sorte. C'est un constat. Solliciter un enfant de pauvre, s'il vous aide, il va vous humilier. Il va vous humilier. Il va le raconter à tout le monde. Parce que pour lui, c'est une façon de se faire voir. L'enfant du pauvre fait le buzz avec tout. L'enfant du pauvre n'a pas d'empathie pour les autres. Et ça se passe mal en Afrique aujourd'hui. Pour tout cela. Ce qui se passe, c'est une revanche sociale. Rien d'autre. Rien d'autre. Et pourtant, on sait tous que la vie est régie de codes. Et ces codes, comme ils n'ont pas reçu ces codes, ils font tout et n'importe quoi. J'espère tout simplement que la justice camerounaise mettra le doigt dans les finances de ces fémans. Parce que comme vous nous avez humiliés, cette histoire m'a touché au plus profond de moi. Parce que venant d'un féman qui violente et qui traumatise une femme, je ne laisserai jamais qu'on puisse rabaisser une femme. Non. Ça, c'est mal me connaître. Donc, vous qui m'appelez pour me demander de ne pas coller mon image, hein, excusez-moi, quand je pleure parfois, je ne vous vois pas. Donc, fichez-moi la paix, quoi. D'accord? Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Ok? Lâchez-moi les baskets. Je fais de ma vie ce que je veux. Défendre une cause n'est pas être ami avec la personne. Et encore, je suis ami avec qui je veux. Mais qui êtes-vous pour me faire de la morale? Qu'avez-vous fait vous-même? Rien. Rien du tout. Non mais attends. Franchement. On va mettre une petite chanson. Elle me dégoûte ces Africaines. Elle me dégoûte. Vous allez voir, ça, elle va prendre sa caméra. Elles ne savent même pas se tenir. Elles ne savent même pas se tenir. Le savoir vivre et non pas. Elles viennent sur les réseaux sociaux. Elles viennent faire de la morale. N'importe quoi. Des paysannes comme ça, pour la plupart. Elles sont là toujours dans les commérages de dénigrement. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais mettre. Hein. Non, c'est pas ça. Ouais, j'arrive tout de suite, Chantal. Juste une seconde, j'arrive. J'ai terminé, j'arrive. J'arrive une seconde. Excusez-moi. Excellent week-end à tous. Méfiez-vous de la contrefaçon. Faites gaffe. Gaspard, c'est le chien de ma soeur. Bonjour Gaspard. Il vient d'arriver. C'est le chien de ma soeur Gaspard. Il est tellement content d'être là. Et là, c'est Didou.
Ça, c'est le vieux Didou. Le vieux Didou qui est devenu cardiaque. Vous avez entendu comment il tousse? Il a de l'eau dans les poumons. C'est pas évident. Et là, c'est Hermès. Là, c'est Hermès. Et méfiez-vous de la contrefaçon. À plus tard. Gros bisous. Nicole Abinama. C'est la Nicole Abinama que je connaissais qui habite à Essos. C'est ça? Est-ce que c'est la Nicole Abinama que je connaissais qui habitait à Essos? Je sais pas si c'est la même. Qui n'habitait pas loin des Mbuis, des Muriel Bengono, tout ça. Des Botos. Bon, si c'est la même, écris-moi inbox. Ça me ferait plaisir de prendre de tes nouvelles. Gros bisous.